Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques problèmes que rencontrent très souvent les apprenants et les initiés à la lecture du Coran. Et ceci est causé par le fait que beaucoup des textes arabes sont rédigés avec la police d'écriture Arabic Typesetting. Et plus particulièrement la partie qui concerne la superposition de certaines des lettres arabes. Tout d'abord, nous allons présenter ce qu'on appelle la famille des pirogues qui concerne les lettres Ba, Ta et Tha. Ce sont les lettres qui s'écrivent de la même manière. Leur seule différence, c'est leur nombre de points et la position de leurs points. Pour Ba, un point en bas. Pour Ta, 2 points au-dessus. Et pour Tha, 3 points au-dessus. Et deux autres lettres, l'une qui ressemble à un fer à cheval, qui est la lettre Nun, et l'autre qui ressemble à un canard, le bas inférieur d'un canard. Si on prend l'exemple du Nun, alors Nun plus Ha qui donne le plus souvent cette forme d'écriture qui pose très souvent, qui pose beaucoup de problèmes aux apprenants. Comme ici, on a Nun, Ha, au milieu Nun, Jim, et en bas, tout en bas, Nun et Kho. Nun est la lettre Kho. On peut avoir aussi la superposition de la lettre Ba et Ha, Ba et Jim, Ba et Kho. Tout comme la lettre Ta et Ha, Ta et Jim, Ta et Kho. On peut avoir aussi les lettres Ya et Ha, Ya, Jim, Ya et Kho. On peut avoir aussi la lettre Tha et Ha, au milieu Tha et Jim, et enfin Tha et Kho. La confusion à ce niveau, c'est que toutes les lettres Nun, Ba, Ta, Ya et Tha se ressemblent du point de vue forme d'écriture. Alors, la seule chose qui les différencie, encore une fois, c'est le point. C'est le nombre de points et la position du point, ou bien des points. Si c'est la lettre Nun, alors il y a la partie supérieure qui est un peu clouée, avec un seul point au-dessus. Si c'est la lettre Ba, on a la même forme avec un point en bas. Si c'est la lettre Ta, on retrouve la même forme avec 2 points au-dessus, de même que pour Ya, 2 points en bas, et de même que pour la lettre Tha, 3 points au-dessus. Alors, on les retrouve ici lorsque le Jim ne se trouve pas en fin d'écriture, c'est-à-dire au milieu du mot. Alors, dans la suite, on va en prendre des exemples dans le Coran. Le premier verset qu'on a ici, c'est Alam naj'al lahu aynayn. Donc là, on voit bien que le Nun et le Jim sont bien superposés. On reconnaît le Nun par son point, son unique point au-dessus. Un autre exemple. إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. On retrouve ici la superposition de Nun et Kha. Inna nahnu nuhyil mauta. On retrouve ici Nun et Ha. Wa amma man bakhila wastaghna. On reconnaît ici la lettre Ba avec son seul point au-dessus et la lettre Kha. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. On retrouve ici la lettre Ta et Jim superposées. On reconnaît la lettre Ta avec les 2 points au-dessus. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
Là, on retrouve la même lettre ta et jim superposées. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ. On retrouve ici la même lettre ta et kha superposées où le ta porte une shadda. Alam yaj'al kaydahum. Alors là, on a la lettre ya superposée avec la lettre jim. On le reconnaît avec ces deux points en bas. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. On a ici la lettre thaun et jim superposées. On reconnaît la lettre tha avec les trois points au-dessus. Vous remarquerez que toutes ces lettres s'écrivent de la même manière. Leur seule différence, encore une fois, c'est le nombre de points et la position des points. On va en prendre d'autres exemples. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez lire. Alors vous pouvez toujours essayer de lire par vous-même. Mettez pause sur la vidéo et essayez de lire. Donc là, on donne des exemples avec la lettre ya et ha, kho et jim. Alors tout ceci montre que cette forme d'écriture revient très souvent dans la lecture du Coran et qu'il faudra faire très attention avec les lettres. Alors, on peut en retrouver d'autres superpositions de lettres, comme lorsqu'on a lam et ha, fa et ha, qaf et ha, sad, ha, sin et ha, shin et ha, dod et ha. Des exemples. هذا شيء عجيب. On a la superposition de ayn et jim. الذي هم فيه مختلفون. Donc on a la superposition de mim et kha. Là on retrouve fa et jim. فجعله غثاء أحوى. Au milieu. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. On retrouve la superposition de lam et kha. وتكون الجبال lam et jim. Tout comme on peut en retrouver d'autres types de superpositions, comme lorsqu'on a le noun et le mime. Ici, c'est le mime qui change complètement de forme. Parfois, on n'arrive même pas à reconnaître si c'est mime ou ayn, alors qu'il s'agit ici de deux lettres, noun et mime. قالت نملة. قالت نملة. Vous voyez ici, c'est la superposition de la lettre ba et mime. Bima. Bima aghwaytani. De même, on retrouve ici ba et mim. Biman fil ard. Biman fil ard. Là aussi, on retrouve la superposition de ta et mim. Alors faites très attention. Wala tamshi.
ولا تمشي في الأرض مرحا. On retrouve ici la superposition de ya et mim. من يمشي على بطنه. On retrouve ici la superposition de tha et mim. وإلى ثمود أخاهم صالحا. Donc là, vous voyez, lam et mim, le mim change complètement de forme, fa et mim. Exemple, lam yalid ولم يولد ولمن انتصر بعد ذلك. Donc c'est la superposition de lam et mim. ولمن انتصر. ميم et fa. فمن ثقلت موازينه. السلام عليكم.